fais semblant d'être... Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Donc vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non, meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore. Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh, mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là, ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci, maman, de l'avoir invitée. Oh, mais de rien. Oui, merci, madame, de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachottière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon? Mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi? J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Bon, je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Quoi? Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Non. Bah si, allez-y. Putain. Trop moche la déco. Marina a l'air super comme fille. Ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret. Tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête, Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Marina? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père. Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te... C'est faux mourir, autant vivre à en crever. Tout retirer les plantes, pour na, and it is necessary, we got to open. Now you know, so you stop to dance with me, don't mean no hang. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. T'aimes pas, c'est la mode, ça passe sur Skyrock. C'était surtout cet été qu'elle était bien, là, le soleil bleu. Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns.
Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard, tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le Porça, lui, n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Elle dit rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Bah prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo, vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière. Pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Quoi? Non! Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là, c'est la salle à manger. Ok. Là, c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là, c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi?
Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes. Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer. Quoi, on va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu, guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy?